Bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. Merci de nous accueillir ce matin dans les locaux de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Nous allons donc passer quelques instants à revenir sur votre parcours, à échanger autour de votre organisation achat et puis enfin à évoquer l'apport du digital dans le développement de votre organisation. Vous avez rejoint Marseille en 2010 et que faisiez-vous auparavant ? Alors je viens du ministère de la Défense, qu'on appelle aujourd'hui le ministère des Armées. J'étais animateur d'un segment d'achat à la Délégation Générale pour l'Armement. Pourquoi les achats, Christophe ? En fait, ça s'est vraiment fait pas par hasard, mais je dirais que c'est un peu une bifurcation, puisqu'à l'époque, au début, lorsque j'étais embauché par le ministère de la Défense, je travaillais plutôt, je crois que le poste s'appelait ingénieur de marque, c'est-à-dire on ne distinguait pas à l'époque les fonctions de spécificateur et les fonctions achat. Et ça a duré jusqu'à un peu plus que le milieu des années 90. Le ministère de la Défense a été l'un des premiers ministères à subir des coupes budgétaires, et donc ça a été aussi l'un des premiers à s'intéresser au développement d'une approche économique de ces achats. Et donc on est passé d'une relation qui était plus partenariale avec les fournisseurs classiques de l'armement en France à une approche plus client-fournisseur. Et donc en 1998 a été créé un premier collège d'une vingtaine d'acheteurs dont j'ai fait partie parce que la fonction m'intéressait. Je dirais que ce n'était pas vraiment prémédité. Venons-en maintenant à la métropole. Quelques mots peut-être pour la situer, pour la dimensionner et peut-être pour en préciser les principaux enjeux. Donc la métropole Aix-Marseille-Provence a été créée le 1er janvier 2016 par fusion de 6 anciennes intercommunalités. Il y avait la communauté urbaine de Marseille, communauté d'agglo du pays d'Aix, du pays d'Aubagne, pays de Martigues, pays salonnais et l'ancien San-Ouest Provence autour d'Istres. C'est aujourd'hui 92 communes dont 2 sont en dehors du département des Bouches-du-Rhône, une dans le Var, une dans le Vaucluse. Une superficie de plus de 3000 km², ce qui en fait de ce point de vue la première métropole de France, la seconde de par sa population après Paris avec 1,8 million d'habitants, un budget achat d'environ 650 millions d'euros annuels. Merci Christophe pour ces précisions. Quelques mots maintenant sur votre organisation achat. Quels en sont les principaux enjeux et puis si vous avez également quelques informations chiffrées. Alors, les achats sont organisés autour de 2 directions à la métropole. Une direction de la programmation de la performance achat, dont je m'occupe, et une direction commande publique, avec laquelle on travaille en étroite collaboration. Donc, la direction de la programmation de la performance achat, on s'occupe, comme son nom l'indique déjà, de programmer l'ensemble des besoins achats, donc les programmer, les cartographier et repérer dans cette programmation les achats à enjeu, sur lesquels on va déployer des acheteurs. Un second service de la direction, c'est le service achat, donc qui est composé d'une dizaine d'acheteurs pour couvrir l'ensemble du spectre achat métropolitain, et des acheteurs qui interviennent justement sur les sujets qui ont été repérés au stade de la programmation, une programmation qu'on veut aussi anticiper que possible. Donc les acheteurs, ils ont typiquement 2 missions assez classiques, une mission famille sur leur portefeuille, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une vision complète du panel fournisseur, du nombre de marchés, ils peuvent avoir des objectifs spécifiques à leur portefeuille à mettre en œuvre, et ils vont sur leur portefeuille développer des stratégies d'acquisition globale qui sont ensuite déclinées sur des missions projets, c'est-à-dire des acheteurs qui vont intervenir en équipe pluridisciplinaire de projet, donc en associant un conseiller juridique, un ou plusieurs prescripteurs, pour dérouler la procédure et concevoir une stratégie contractuelle au service des objectifs qui ont été fixés sur le projet. Donc en fait, en gros, il y a 2 types de marchés au sein de la métropole, des marchés sur lesquels interviennent des acheteurs et des marchés qui sont gérés directement entre les prescripteurs et nos amis de la direction de la commande publique. Nous, on les voit au travers de la programmation de ces achats-là. Il y a une 3e mission au sein de la DPPA, Direction de Programmation Performance Achat, c'est la mission coopération avec les communes, qui est plus spécifiquement en charge de la mise en place de groupements de commandes et qui participe à la création de la centrale d'achat qu'on souhaite mettre en œuvre avec le département au service des communes et des satellites. Comme vous le savez, le digital est au cœur de la transformation des entreprises, des organisations. J'aimerais savoir, vous concernant, quelle est la vision que vous avez de cet apport du digital dans les transformations en cours et comment surtout vous l'appliquez
au sein des achats de la métropole. Le numérique, ce n'est pas une fin en soi, hein, c'est un outil. Un outil qui nous permet de consacrer moins de temps à aller chercher la donnée, à l'agréger et plus de temps à l'analyser et l'interpréter, hein, ce qui est vraiment le cœur de notre métier. C'est aussi un moyen de transversaliser, si je puis dire, la donnée, c'est-à-dire la mettre à disposition d'autres directions et d'organiser le travail en mode projet, qui est le mode de travail par défaut des acheteurs. Quelle est la situation de la métropole au regard de cette dimension numérique, de ces outils, de ces applications, et surtout quels sont les besoins de l'organisation achat pour une fois encore atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Alors, il y avait deux besoins. Il y a un besoin de gestion des plans d'action achat, donc c'est la raison pour laquelle on avait acquis au KVO. Et puis le second besoin, c'est un besoin de programmation, puisqu'on était parti plutôt sur des outils type Excel et qu'on avait besoin d'un outil, je dirais, plus robuste, plus fiable et qui puisse nous donner vraiment une vision complète, panoramique des achats de la métropole. En effet, nous avions évoqué ensemble les évolutions de KVO. Vous m'aviez très vite parlé de vos attentes et de vos besoins forts autour de la thématique de la programmation. C'est également un sujet qui nous intéressait fortement parce que c'était également des besoins exprimés par d'autres clients, et nous avons donc décidé de nouer ce partenariat pour qu'à partir de vos besoins et de votre contribution forte sur les expressions de besoins, on puisse développer une solution qui vous corresponde tout en s'assurant qu'elle puisse correspondre à d'autres environnements. C'était en effet notre cahier des charges de ce contrat de partenariat. Quelques mois maintenant après la mise en place de ces nouvelles fonctionnalités, et même si on le sait, on a encore et toujours, hein, j'allais dire, des sujets à continuer à faire grandir. Quel bilan tirez-vous de ces travaux avec les équipes de Kropenko et d'OKVO, et quel bilan aujourd'hui tirez-vous de l'utilisation de la plateforme par rapport à vos besoins? On a commencé par rédiger un cahier des charges. Donc, comme je disais tout à l'heure, le cahier des charges pour nous était relativement précis, puisque le fait d'avoir travaillé avec Excel et d'en avoir éprouvé les limites et les contraintes nous donnait une idée assez claire de ce dont on avait besoin et surtout de ce qu'on ne voulait pas. Donc on a commencé par rédiger un cahier des charges sur lesquels on a échangé avec vos équipes. Donc il y a eu plusieurs itérations, hein, puisque le deal, c'était que les spécifications soient aussi universelles que possible et qu'il n'y ait pas de spécificité, hein, c'est-à-dire que cet outil doté de nouvelles fonctions de programmation puisse intéresser d'autres collectivités. Donc ça, c'est une contrainte qu'on comprenait parfaitement et qui nous allait très bien. Et donc, suite à ces différents échanges, il y a différents prototypes du logiciel qui nous ont été présentés et qui nous ont nous-mêmes permis d'enrichir notre réflexion en se disant tiens, il y a telle fonctionnalité à laquelle on n'avait pas pensé, ça on l'avait imaginé comme ça, c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de le faire. Et donc d'aboutir aujourd'hui à un produit qui correspond très bien à nos attentes. Il y a encore quelques fonctionnalités à développer, mais je dirais que de façon générale, on est quand même satisfait de la façon dont ça s'est passé avec vos équipes, puisque c'est pas si courant. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'on a une démarche partenariale, une écoute et vraiment une démarche itérative qui aboutit à un produit, un outil qui s'adapte à nos besoins et non pas l'inverse. Merci Christophe. Pour terminer, et avant de vous remercier encore du temps que vous nous avez consacré, comment décririez-vous au KVO et les bénéfices que peuvent en tirer ses clients dans le cadre du pilotage et le management de l'organisation achat? Les équipes sont globalement très satisfaites du produit, et je dirais qu'il contraste un petit peu avec ce qu'on utilisait avant. On a un outil qui est simple d'utilisation, dont l'ergonomie a vraiment été pensée en fonction des fonctionnalités justement, et donc on n'a pas 3 clics à faire, on va directement à l'essentiel. Donc ça, c'est très apprécié des équipes qui perdent beaucoup moins de temps qu'avant. En termes de fonctionnalité, donc on l'a utilisé pour la première fois cette année pour la programmation 2020. Alors pas sur la totalité des fonctions, hein, puisque cette année on a encore des directions qui nous envoient leurs besoins sur des fichiers Excel. L'année prochaine, l'objectif c'est que ces directions puissent saisir directement leurs besoins dans l'outil et que nous on les retraite derrière, qu'on les classifie, enfin on les cartographie et on repère les mutualisations, les synergies qui sont envisageables. Mais écoutez, je vous remercie pour cet échange, et puis bonne route et bonne suite à l'équipe achat et à la métropole, et puis écoutez, à très bientôt.